Aujourd'hui c'est samedi et il est 18h30. Je suis actuellement en train de recharger la Tesla tout en faisant une petite partie de solitaire. On ne perd pas les bonnes habitudes. Il me reste 15 minutes avant la charge complète de la voiture et puis je me casse. C'est parti. L'autopilote RGB est activé. Ah oui. Ouais, Tu vois? Ouais. C'est à chaque fois que tu... Putain. Ça c'est pareil, c'est genre... C'est pas dégueu, mais bordel, quand tu regardes la composition... Maintenant, serrez à droite vers E314. Okay. Je sais pas si c'est poulet ou poisson en fait. Ça a l'air plus poisson. Ça me dirait du poisson. Ouais, c'est poisson. Je suis sûr que tu t'attendais pas à ce que ça croustille autant. Maintenant, serrez à droite vers E314. Mais ta gueule! On est sur une route en Hollande, il y a des lumières rouges. Et genre là, plus lumière rouge, what the fuck? On est arrivé à l'hôtel. C'est juste là. Et alors un truc qui est trop bien, il y a une borne ici pour faire le checking, où on n'a qu'à rentrer le nom, les informations, parking ou non, et on reçoit nos cartes de chambre. Ici, on les reçoit de là. Et voilà. Fuck les humains quoi, pas besoin, c'est stylé. Quel plaisir de rentrer, sans croiser personne, sans devoir parler à des humains. Unboxing de la chambre. Oh bah c'est vite fait. Oh, on a une petite kitchen et tout. Ça va partir sur de la big douche. Il y a eu un petit incident sur l'autoroute en Belgique, pas loin de la frontière hollandaise. Et avant d'arriver à la frontière, mon cousin a pris le volant et c'est lui qui conduisait. Et en fait, à un moment, il voulait se mettre sur la bande tout à gauche pour faire un dépassement. Mais il hésitait parce qu'il y avait une voiture derrière qui roulait bizarrement et qui commençait un petit peu à faire du gauche-droite, voire même du zigzag. Donc mon cousin était hésitant et il dit « Attends, je me concentre » parce que... Et en fait, avant même qu'il finisse sa phrase, il y a eu un bruit de fracas parce que la voiture qui était derrière nous s'est encastrée dans les barrières à gauche sur l'autoroute. On roulait à du 120 qui était la limitation, et la voiture allait nous dépasser beaucoup plus vite, donc elle roulait à du 150 voire 160 au moins. On ne sait pas ce qu'il est advenu du conducteur, parce que sur l'autoroute c'est totalement interdit de s'arrêter, donc on ne s'est évidemment pas arrêté ni rien. On a continué à rouler, avec un petit choc quand même, parce que c'est vrai que le bruit de fracas que ça a fait à cette vitesse-là, ça a glacé le sang, vraiment, d'entendre une voiture s'encastrer comme ça dans un mur. On a un peu guetté les infos, l'incident a déjà été répertorié et évacué et tout, mais du coup on ne sait pas ce qu'il advient de la personne qui est dans la voiture, on n'a pas vu du tout. La demi-heure qui a suivi, on était un petit peu en mode wow. Tous ceux qui prennent la route, faites attention, hein. Rappelez-vous qu'il n'y a personne qui conduit parfaitement et même si c'est le cas, il peut toujours se passer un truc qui vient pas de vous, et les autres sont plus dangereux que vous probablement, donc faites aussi attention aux autres sur la route, faites gaffe à vous. Bref, là on est donc à l'appart-hôtel. On a donc une petite kitchen ici, plutôt sympa, avec un petit micro-ondes, avec tout ce qu'il nous faut, une petite cafetière avec, je l'imagine, des capsules. Ah. Moi quand je passe chez moi, je casse toujours des choses. Il faut le savoir, voilà. Juste là, la chambre, avec les deux lits. C'est des lits séparés, mes jumeaux ils sont collés. Et donc la salle de bain ici, que j'ai déjà montré, hein. Maintenant ça va être à moi d'aller prendre ma petite douche. Et c'est le réveil. Du coup là il est 9h30, on doit on doit se casser d'ici à 10h30. Bon, de toute façon on comptait pas rester jusqu'à midi parce que voilà, il faut aller au parc d'attractions au bout d'un moment, hein. On s'est juste dit qu'on allait pas y aller trop tôt. Normalement il ouvre à 9h, mais voilà, on a 2 jours donc ça sert à rien de se précipiter dessus. On a préféré dormir. Attention surprise, comment va être ce café? J'ai peur. Ouais. Petit café, petite douche et puis petit parc. Oh, le mur d'escalade d'enculé. C'est un truc de ouf. Après ces 4 minutes de vidéo, vous demandez peut-être ce qu'on fout en Allemagne, parce qu'il est vrai que même si c'est un très joli pays, y a pas vraiment grand chose à faire là-bas, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Mais il y a une raison pour laquelle j'y vais et j'irai encore, et je pense que si vous suivez la chaîne, vous avez déjà reconnu où je me trouve. L'hôtel Charliebenberg à Phantasialand. Mon parc d'attractions de cœur est probablement l'un des meilleurs du monde, en tout cas, très certainement le meilleur en Europe. J'avais envie d'y retourner et j'en ai tellement parlé à mon cousin qu'il avait envie de le découvrir. Et même si le parc dispose de plusieurs hôtels, on a de nouveau choisi Charliebenberg parce que c'est une expérience incroyable. But so you should remember everything. Yeah. I don't have to tell you anything. Okay. Then have a great time. Thank you, Bonne thank you very journée. much. Merci Okay, beaucoup, bonne journée. Même ce papy qui nous fait rentrer dans le parc m'avait manqué alors que ça faisait que 6 mois que j'y étais plus retourné. Et bon j'ai toujours ce sentiment indescriptible à chaque fois que je rentre dans cette zone du parc, Rookburg. Mais on se le garde pour plus tard. Ah, je suis content, putain. C'est beau partout en fait. Effectivement, c'est très beau. Tout est très beau et c'est probablement le plus gros point de Phantasialand en plus de ses attractions très ludiques et sensationnelles.
Ce parc, où que vous soyez, vous invite à la contemplation, vous invite à toujours lever les yeux, à toujours regarder autour de vous. C'est pas comme à Walibi ou Astérix où tout a été placé de manière un petit peu aléatoire juste pour remplir les espaces. Ici, tout est soigné, tout est calculé, tout est fait pour vous dire « regardez ». Du coup, on va commencer avec un peu de hauteur, 60 mètres de chute libre pour bien démarrer la journée. C'est parti! À chaque fois que vous rentrez dans une zone ou dans une attraction, il y a un univers, il y a une thématique, et tout est fait pour vous faire voyager, pour que vous soyez en immersion. C'est toujours pareil, quand les gens ne sont pas au courant, ils ont peur. J'ai gueulé mais comme une merde. Ça fait du bien de chuter à 60 cm quand on est à peine réveillé. Et là, nous nous dirigeons enfin vers le Black Mamba. C'est généralement celui qui est fait en premier, enfin que je fais en premier, mais là en fait on s'est perdu. On s'est retrouvé au Castle Mystery, là on était tout à l'heure, là, la tour. Putain, tu m'étonnes qu'il y a un quart d'heure, il faut marcher 3 heures. On sort du Black Mamba, on l'a enchaîné 2 fois parce qu'il n'y a vraiment personne. Genre il n'y a littéralement pas de file, c'est juste le temps de marcher dans la file d'attente. Et d'arriver et de rentrer, donc voilà, on l'a fait une fois en last draw, donc tout à l'arrière. Et là on l'a fait au centre. Là on rentre dans le number one. Celui-là, j'ai des grosses attentes. On rentre dans le number one. En tout cas, même s'il est pas meilleur que Toutatis, je sais pas, on va voir. Il est ouf. Cette merveille que vous avez sous les yeux, ce rodéo aérien, c'est Taron. L'attraction la plus emblématique du parc, la plus sensationnelle. Si la plupart des coasters ont besoin de looping, d'inversions et d'énormes chutes pour paraître sensationnels, dans Taron, il n'y a absolument rien de tout ça. Une hauteur maximale de 30 mètres, aucune chute vertigineuse, juste 2 launches qui vont vous retourner l'estomac, des airtime d'enculé et des virages qui vont vous donner l'impression que vous allez être éjecté de votre siège. Taron, c'est une merveille qui fait partie du top 3 de mon cœur. Et c'est encore un coaster de chez Intamin. Ils sont vraiment trop forts. Donc là, nous allons chercher à manger. On fait qu'on bouffe asiatique en premier. Ouais, vas-y. On chope au fur et à mesure de là où on va, fou. On a décidé qu'on allait bouffer comme des fils de pute. Donc on sort de Taron, toujours aussi plaisant. J'ai toujours en tête qu'il était meilleur que Toutatis parce que j'avais fait le Toutatis après. Et du coup là, je sais pas trop en fait. Je suis balancé. Je saurais pas dire lequel des deux est mieux. Il y en a ici, il y en a là. Oh frère, les nouilles sautées. Et oui, les nouilles sautées, les udon, les gyozas, les crevettes panées, il y a également de la bouffe mexicaine, de la bouffe africaine, il y a des pizzas, des hot dogs, plein de viennoiseries. Tout est plutôt bon et en vrai pas très cher pour un parc. Mais surtout, il y a des attractions terrifiantes pour calmer vos enfants dans le cas où ils ne seraient pas sages. Regardez-moi cette machine de mort qui oserait monter dans quelque chose d'aussi sensationnel, ou encore cette torture cachée derrière ces fleurs qui enverra vos enfants dans la stratosphère. Sans oublier la pire de toutes, celle dont vous ne ressortirez peut-être pas vivant puisqu'elle vous fait tourner à une vitesse de 900 km/h au-dessus de tsunamis géants remplis de requins. En plus de ça, à Fantasyland, il y a des dragons énormes qui vous observent sans cesse. Il y en a même un terrifiant qui s'appelle Schneck, prêt à vous tuer à tout moment. Des animaux hyper dangereux et complètement hors contexte avec tout le reste du parc, on sait pas trop ce qu'ils foutent là, et d'incroyables casquettes vendues à 25 balles. Et maintenant, après toutes ces choses épiques, sensationnelles et pleines de dangers, voici un mec qui se plaint. La journée se passe bien. Bon, pour ceux qui se demanderaient pourquoi il n'y a pas de vidéo on-ride, donc à l'intérieur. J'ai demandé l'autorisation au parc en fait avant de rentrer dans un parc, j'envoie toujours un mail pour connaître un petit peu les règles au niveau du filmage, au niveau de la filmation. Généralement ils sont plutôt ok pour laisser filmer à l'intérieur, mais à partir du moment où tu as une caméra style GoPro ou quoi, peu importe, fixée sur un harnais ou alors sur un gant au poignet comme moi j'ai l'habitude de le faire, parce que c'est hyper safe, bah là ils veulent pas en fait, ici ils veulent pas, un petit peu comme à Disney. Je m'en doutais un petit peu parce que j'ai rarement vu des youtubeurs parcs faire des vidéos en on-ride ici. Il y en a hein, mais très très peu, et souvent c'est des caméras qui sont embarquées de manière clandestine. J'aurais pu le faire aussi, hein. J'ai une petite poche ici, je peux totalement rentrer et sortir ma caméra et voilà. Mais le problème c'est que maintenant que je me suis entre guillemets annoncé et que j'ai dit que j'allais peut-être faire un vlog ici. Putain, si j'étais passé à ce moment-là, il y a des écureuils qui veulent me tuer. Si jamais ils regardent par la suite par sécurité en mode il est passé, est-ce qu'il a bravé l'interdit, est-ce qu'il a été contre notre mesure. Voilà, j'ai pas envie de me cramer dans le parc, de m'interdire tout accès au parc jusqu'à la fin de ma vie, juste pour avoir briser les règles, donc voilà. Je ne le ferai pas, c'est un petit peu dommage, et l'excuse c'est que ils veulent que les gens aient une meilleure immersion possible dans le parc et que selon eux, venir filmer à l'intérieur, ce serait pas représentatif de l'attraction, ce serait pas immersif. J'ai jamais vu une excuse aussi bidon. À Disney c'est exactement pareil, à Disneyland tu peux avoir un harnais ou un truc, ils te laisseront pas rentrer avec ta GoPro dans une attraction, et ça c'est bien dommage. Donc c'est con un peu pour la vidéo, mais c'est pas grave. Nous, ça nous empêche pas de kiffer la journée. C'est juste pour vous parce que j'aime bien filmer à l'intérieur et vous le montrer. Mais voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que tu penses de la journée jusqu'à maintenant ? Vachement sympa. Le parc est vraiment très très chouette. L'attraction, la Black Mamba, c'est très chill, mais les sensations sont assez excellentes. La Taron, ça c'est vraiment assez phénoménal. Comme disait Nico, je sais pas si
j'ai préféré le Toutatis ou pas. Pour moi, c'est un peu genre le même niveau. Il y a des choses en moins qu'il y avait sur le Toutatis qui sont assez forts, mais il y avait des choses en plus. Et du coup, ouais, je les place quand même. Allez, au niveau sensation, j'ai autant kiffé l'un que l'autre. Donc caméra on-ride ou pas, on s'amuse bien. On s'amuse même très très bien. C'est juste que bon, bah j'aime bien vous partager les choses, même de l'intérieur. Bref, après plusieurs heures passées dans ce parc, il était temps. Non pas de suivre cette famille qui ont complètement gâché le plan que je voulais faire, mais de pénétrer dans cette petite zone un petit peu cachée dans le parc. Cette petite entrée de ruelle qui n'inspire pas grand chose, mais qui pourtant donne accès à une zone, à un univers, à Rookburg. Et c'est à cet endroit que se cache Fly. Je ne vais pas reparler de toute la partie technique de Fly puisque je l'avais déjà fait dans ma précédente vidéo sur Fantasyland, mais je pourrais vous parler pendant des heures de l'esthétique de ce coaster majestueux, de l'espace qu'il occupe, de l'expérience visuelle qu'il procure également. Quand vous vous trouvez dans Rookburg, il n'y a pas un seul endroit où vous ne le voyez pas, où vous n'entendez pas des cris de joie, de peur, de sensation. Il n'y a pas une seule parcelle de la décoration, un seul détail que vous puissiez regarder sans que Fly vous passe devant le nez. À ce niveau, j'appelle plus ça un simple coaster, une simple attraction thématisée. J'appelle ça de l'art. Une atmosphère, une époque, un lieu, avec de la hauteur, vous invitant à lever les yeux et à le contempler. Une œuvre qui ne demande qu'à être admirée et vécue, car oui, Fly reste un coaster, une attraction conçue pour vous procurer des sensations. Mais l'expérience ne s'arrête pas à ça. Elle vous demande juste de faire abstraction au fait que vous vous trouvez dans un parc d'attractions en 2024 et de vivre ce moment hors du temps, cette aventure qu'a vécu Charles Lindbergh il y a 100 ans. Que vous vous trouviez dans l'enceinte du parc ou dans l'hôtel qui est collé à Fly, l'expérience ne s'arrête pas, l'immersion est toujours là. Passer de l'un à l'autre ne vous déboussolera pas et vous gardera plongé dans cette expérience. Pour ceux qui ont joué au jeu BioShock Infinite, je pense ne pas me tromper en disant que c'est la première chose que vous allez avoir en tête lorsque vous allez pénétrer dans cette zone. Cette ambiance visuelle rétro, steampunk et en même temps aérien. Vraiment, si un jour vous en avez l'occasion, foncez. N'hésitez pas un seul instant parce que Fly, c'est incroyable. C'est fou. C'était fou, c'était insane. Bon bah du coup, Fly, deuxième round. C'était pas assez. Il faut le refaire. Et j'ai pas compté le nombre de fois qu'on l'a fait en 2 jours, mais en tout cas, on a enchaîné. Et vraiment, on ne s'en lasse pas. Parce que ici, les sensations ne se ressentent pas vraiment dans le corps, c'est plus visuel. Imaginez-vous être couché et frôler tous ces éléments de décor comme si vous voliez. C'est vraiment une expérience de fou. Quelque chose qu'on ne pourrait pas vivre hors de cette attraction. Et comme je l'ai dit, ce qui est bien avec l'hôtel Charles Lindbergh, c'est que même une fois la journée terminée, l'expérience ne s'arrête pas. On ne rentre pas chez nous, on ne va pas dans un hôtel où il n'y a rien autour. On a encore le droit, l'opportunité de pouvoir contempler cette œuvre d'art d'un autre point de vue. Je pourrais y passer la journée entière tellement c'est fou, je pourrais rester comme ça, ne rien faire d'autre que regarder. C'est non seulement le coaster tourné tellement il est fou, mais en plus de voir tout ça, la fin c'est... Ça m'inspire beaucoup trop en fait. Là il est 18h, le parc ferme. Dans quelques minutes, les gens vont commencer à devoir bouger. Nous pas, puisque nous on est dans l'hôtel du coup, là on est dans notre hôtel. Donc on va descendre au bar, on va ranger nos affaires, on va descendre au bar. On a rendez-vous à 18h50 pour manger. On choisit parmi des horaires qui sont définis par l'hôtel. En fait il y a plusieurs services. Et nous il restait soit 18h, soit 18h50. Et 18h50 c'était peut-être un petit peu trop short, trop serré. Ah! Ça va? Oui. J'étais en arrière comme un gros pont. Mais rester là à le contempler sans rien faire d'autre serait un petit peu dommage puisqu'il y a pas mal d'autres choses dont on peut profiter, notamment ce bar, le 1919, qui vous garde dans cette même ambiance mais qui propose également de délicieux cocktails sans alcool ainsi que des chips à la betterave et à la patate douce. Vient ensuite le temps d'aller dîner dans le restaurant lié à la zone qui s'appelle Uhrwerk. Je sais pas ce que c'est censé vouloir dire, mais ça me fait étrangement penser à la marque suisse Uhrwerk qui fabrique des montres coûtant de 50 000 à 150 000 euros, rien que ça. Et du coup, le thème du rouage et de l'horloge sont beaucoup représentés. C'est assez étrange. Et une fois qu'on a bien mangé, on peut, si on le désire, retourner dans le parc, le visiter de nuit. Bien évidemment, tout est fermé, mais c'est plutôt cool de pouvoir le contempler sous cet aspect. C'est fou parce que souvent quand les gens parlent d'attractions, ils vont parler de Disneyland, PortAventura, Europa Park, des parcs qui sont très bien eux aussi, mais
qui je trouve ne sont pas à ce niveau de thématisation, d'immersion. Disneyland ont beau investir des millions et des milliards et faire un travail remarquable sur leur décor, je trouve que on n'est pas au niveau de Fantasyland alors que c'est pas du tout la même renommée, c'est pas du tout les mêmes budgets. Et surtout, on est sur un parc qui est tout petit, il est vraiment pas grand. Donc moi la question que je me pose c'est que est-ce que ce sont les autres qui se foutent de notre gueule ou est-ce que c'est ce parc-là qui a mis la barre trop haute? Et le pire dans tout ça, c'est le prix. On a payé 200 € chacun pour tout ce dont on bénéficie, c'est-à-dire 2 entrées au parc, donc pour 2 jours, la nuit à l'hôtel, le restaurant, le petit-déj, et 2 accès rapides à Fly, chacun, dont on n'a même pas eu besoin puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le parc. Et absolument tous les services dans le parc sont qualitatifs, donc c'est vraiment pas cher payé pour tout ce que c'est. Ah, et je précise que cette vidéo n'est pas une pub pour le parc, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je ne suis lié en rien à eux, j'ai payé mon entrée, j'ai payé mon hôtel, tout est dit avec le cœur. Il est 8h30 du matin, je suis réveillé depuis environ une petite demi-heure, puisque voilà, je me réveille sans raison, comme ça. Peut-être de l'excitation, peut-être plus envie de dormir. J'ai un peu la tête dans le cul quand même, hein. Je suis un petit peu encapuchonné parce qu'il fait encore assez froid. Et là, comme la dernière fois, j'attends mon petit tour d'essai. J'ai envie de le voir se réveiller aussi, de le voir tourner à vide comme la dernière fois, hein. C'est mon petit trip à moi. Alors est-ce qu'il va de nouveau s'arrêter au launch ou pas? Est-ce qu'il va s'arrêter là ou est-ce qu'il va bombarder? Ah, PTDR. Ouais bah c'est normal alors. C'est pas une défaillance, c'est qu'ils font un premier tour sans activer ce deuxième launch ici. Et maintenant, c'est l'heure de la démonétisation. Et oui, après 16 minutes de vidéo sans copyright, sans bavure, j'ai eu envie de mettre cette petite musique. Mais que voulez-vous? La passion avant la moula? Je me suis rendu compte que je vous ai pas trop parlé du restaurant alors qu'il est plutôt sympa. Déjà, la bouffe y est très bonne, hein, majoritairement des burgers, mais il y a aussi des pâtes et d'autres petits trucs sympas. Et surtout, on a Fly qui vient nous saluer. Durant le petit déjeuner de grand matin, il vient nous dire bonjour. Ça a été ton petit déj ce matin? Ah oui, j'avais vu sur Fly. Hello. Good morning, sir. Morning. How are you today? I'm fine. We scanned it already this morning? No. No, you just came now. Have a nice Have a good day, sir. Bye. Ah, criez pas, hein. Y a personne le lundi, c'est le bon plan. On fait quoi? On se réveille avec ça? Vas-y, go. Il se réveille avec un petit tour de Fly juste après avoir mangé, mais qu'est-ce que c'est bon! Comme je l'ai dit, dans le coaster, on est en position couchée, donc ça fait encore plus tout remonter, et c'est ça qui est génial. Ah là là, je pense que je m'en lasserai jamais. Vous savez, je suis du genre à développer beaucoup de passions, et je suis quelqu'un qui vit ses passions très intensément. Parfois ça peut être long, parfois ça peut être court, mais ça arrive, et voilà, je sais pas faire autrement. Je suis capable de dépenser des fortunes pour vivre mes passions, de mettre mes comptes dans le rouge s'il le faut, pour parfois m'en lasser au bout d'un mois ou deux. Et la passion pour les parcs et les fêtes foraines, c'est la plus longue que j'ai jamais eue. Vraiment, elle est arrivée quand j'avais 4 ou 5 ans, je parlais que de ça, je voulais tout le temps traîner mes parents dans les fêtes foraines, je construisais des maquettes avec des Lego, avec des Kennex, et plus tard même avec des matériaux style plastique, carton. Puis un jour, avec le temps, avec de nouvelles occupations, de nouvelles passions, à force de ne plus y mettre les pieds, j'ai fini par lâcher un petit peu cette passion et m'en détacher complètement. Ça restait dans un petit coin de ma tête, mais sans plus, je n'y pensais plus vraiment. Et il a suffi d'un seul jour, il a suffi que je mette les pieds à Fantasyland il y a 2 ans pour que ça fasse tout remonter. Vous voulez savoir comment j'ai commencé la vidéo? C'était en filmant des attractions dans les fêtes foraines et dans les parcs pour pouvoir les publier sur des sites de passionnés tels que Power Max, Ride Database, Ride Mania. Maintenant que je le raconte, ça paraît très étrange, mais c'est comme ça que tout a commencé. On vient de manger, du coup on se rend au Mystery Castle là, la tour de chute. Normalement ce serait pas une idée conseillée de faire une chute après avoir mangé, mais comme là c'est pas une chute mais une montée, bah ça devrait retasser toute la boue vers le bas en fait. Les gens me jugent quand je filme, quand je me vlog, mais je m'en bats les couilles. En plus ils me comprennent même pas. Quoi qu'il en soit, je suis bien content que cette passion soit revenue. C'est certes une passion qui peut coûter un petit peu cher parce qu'il faut voyager, il faut payer le parc, tout ce qu'il y a autour. Et pour le coup, Fantasyland est pas super cher, donc c'est plutôt kiffant. Mais bon, les 2 jours passent très vite et donc, au bout d'un moment, il faut partir. Et quand on s'en va,
bizarrement, je suis excité comme une puce. Je suis pas content de partir, mais content de me dire que je vais retrouver mon chez-moi. Faut dire qu'en réalité, Fantasyland, c'est un parc qui peut se plier en une journée, même s'il y a du monde. Comme je l'ai dit, il est pas énorme, il y en a pour tout le monde, les petits et les grands, et pour les grands, on va dire qu'il y a, allez, 4-5 attractions à tout péter, et les tours durent maximum 2-3 minutes. Et les rendements sont plutôt bons, donc vous attendrez 1 heure, 1 heure et demie en moyenne, s'il y a vraiment une forte influence dans le parc. Mais le fait de le faire sur 2 jours permet de faire les choses tranquillement, d'arriver pas trop tôt, de pas se taper les fils à l'entrée du parc, surtout via les hôtels qui sont des entrées au parc et pour lesquels il n'y a jamais aucune file. Et puis comme je l'ai dit, c'est un tout. C'est une expérience. En tout cas, encore une fois, un séjour incroyable, génial, j'ai adoré, on s'est super bien amusés tous les deux. Ce sera la dernière vidéo que je fais sur Fantasyland, ce sera probablement pas la dernière fois que j'y vais, ça c'est sûr. Et le prochain parc que vous verrez sur cette chaîne sera probablement PortAventura ou Energylanda. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye les gens!